Salut madame, Salut. pouvez-vous nous parler un peu de vous? Alors, je m'appelle Louise Soulier-Dubol, je suis danseuse, chorégraphe, pédagogue et directrice artistique de l'association et compagnie Lettres Louves, qui est basée à Paris dans le 11e arrondissement et qui porte beaucoup d'initiatives, de projets, de performances spectacles dans l'espace public. Comment est-ce que vous êtes tombé dans l'art? Ça a été très difficile pour moi d'apprendre à lire et à écrire. Je faisais beaucoup d'eczéma et ma maman a cherché une activité pour ma grande sœur et moi. Et il y avait le Centre national de la danse qui était à l'époque dans le 11e arrondissement, juste à côté de la maison, et c'était une activité gratuite. C'était pour préparer les futurs pédagogues qui passent leur diplôme d'État, le DE. Ils avaient besoin d'élèves, d'enfants, et j'ai été ces enfants pendant des années. Et plus on en fait, plus on a envie de faire, plus on creuse, plus on voit que c'est immense et abyssal. Et comment je suis tombée dans l'art, dès l'enfance, je pense que ça m'a pris. Et votre parcours artistique? Euh, j'ai eu la chance de faire des écoles de formation. J'ai été au Cameroun en 2013 faire un stage de danse traditionnelle africaine avec Serge Dupont de Sacap. J'ai fait de la danse afro-brésilienne, mais à Paris, avec Maria Gonçalves de Barros, des défilés avec des chars dans l'espace public. J'ai eu la chance d'aller en Israël faire un stage de Gaga Dance, une école de jazz à Paris, en Espagne une école de danse contemporaine, et après d'aller faire un master de recherche en danse à l'université de Paris 8 à Vincennes. Et depuis que j'ai mon master, avec l'association et compagnie, on essaye de porter, de faire des projets qui ont du sens, qui ont un impact politique et poétique et social, Pour vous, c'est quoi un projet qui a du sens? et qui résonne avec les problématiques du monde contemporain. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une actualité ou une problématique qui inclut l'autre, quel qu'il soit. Comment s'est faite votre rencontre avec le festival Modaper? Il me semble que j'ai rencontré Snake en 2019 au Festival Dialogue de Corps à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il présentait un de ses projets, moi aussi. Je dansais avec un danseur burkinabé, on faisait un duo, et quand on rencontre Snake, on n'oublie pas. Et on ne s'est pas oubliés tous les deux. Et puis, depuis toutes ces années, dès que je peux le voir, on se voit. Et il me voit grandir, il me regarde, et je crois qu'il a senti qu'on a des points communs tout en étant très différents l'un de l'autre, et que je pouvais peut-être prendre part, donner ma part à ce mouvement, à ce festival. Vous êtes venu au Cameroun, vous avez donné une série d'ateliers avec les jeunes. Quel est votre ressenti? Quel est leur niveau selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils se retrouvent? J'ai été très émue de la qualité d'écoute et la réception, la curiosité de ces personnes, de ces danseurs, artistes, performeurs, performeuses en devenir, qui ont des niveaux différents, des histoires différentes, des rapports au mouvement et à l'acte de création différents, mais quelque chose s'est passé entre eux, entre elles, entre nous, de très spécial que je n'arrive pas à nommer encore, parce que je suis trop proche, mais en 3 jours, on a réussi à coécrire, à collaborer, à imaginer une sorte de déambulation in situ dans une chefferie qu'on a découvert le jour J, qui nous a accueillis autour de la poétique, à partir du texte de la poétique de la relation d'Édouard Glissant. Ça, c'était une source que moi j'ai apportée, et la ronde de la jeunesse de Picasso. Et ces deux sources, cette boîte à outils, c'était par rapport au thème cultiver l'uni. C'était mes deux éléments que j'ai ramenés dans ma besace. Sinon, c'est à partir de ces personnes, de cette jeunesse qu'on a imaginé ensemble quelque chose. Encore que cette jeunesse, les uns et les autres viennent d'univers différents, font face à des réalités différentes. Vous, avec votre formation, votre expérience, comment est-ce que vous avez réussi à les manager pour pouvoir produire un rendu qui a plu à tous? C'est,
J'ai pas la recette du plat qu'on vient à peine de servir. Et qu'est-ce qui a fait que ça fonctionnait, ça m'échappe, mais mon intuition, c'est la qualité du temps et la qualité d'écoute et de la relation. Essayer à tout instant de trouver les bons mots, de sentir ce qu'il faut faire à ce moment et ce qu'il ne faut pas faire, quand il faut insister, quand il faut détendre, quand il faut répéter. Moi, j'ai facilité, j'ai essayé de créer un cadre souple mais ferme, mais c'est eux, elles qui se sont emparés de cet espace de liberté. Ils ont pris la lumière et l'obscurité en même temps, ils y sont allés. Votre prestation, votre performance a été assez appréciée par le public. Vous avez travaillé, c'est dans le même espace, mais avec plusieurs matériaux différents. D'un moment à l'autre, c'est sur le mur, après entre les vêtements, après sur du sable, après avec des œuvres de Picasso et même directement avec le sol. Pouvez-vous nous en toucher un petit bout de mot? Ce qui m'intéresse profondément, c'est créer une manière in situ, c'est-à-dire arriver dans un lieu et que ce lieu me parle, que je parle à ce lieu et faire avec son architecture, sa fragilité, sa force, sa lumière, sa texture. Et c'est comment on rentre comment l'environnement me pousse à une écriture et me guide dans ce qui doit arriver. J'essaie d'être à l'écoute de ce qui est déjà là. Du coup, ce qu'on a créé à la cabane de la danse pendant les 3 jours, les tableaux collectifs, on a essayé de les penser dans les espaces de la chefferie, comment ça pourrait se rencontrer ou pas, ou ça ne peut pas se rencontrer. Et la chefferie j'ai senti une très très grande liberté, une très très grande hospitalité, une énergie extrêmement féconde et créatrice qui a sans doute permis à que la sauce prenne ou que le gâteau gonfle et que peut-être chacune trouve son goût. En tout cas, le travail in situ et en lien avec l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Un mot de fin, un message, une anecdote à partager avec nous? Sur tout ça, Non, vous choisissez soit un mot de fin, soit une anecdote, soit un mot à partager. Si vous avez un message à transmettre, vous le transmettez. Vous pouvez parler même de la nourriture. Si vous avez trouvé que la bouffe camerounaise elle est bonne, s'il y a un plat qui vous a particulièrement marqué, vous le dites. C'est pour sortir en fait. créer une ouverture. Ok. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, l'art, ou en tout cas une partie du monde de l'art, doit se passer avec les acteurs, les actrices de la société civile et on doit inclure les populations, quelles qu'elles soient. Et moi, je me sens prête, j'ai envie de prendre soin de ces personnes. Il s'avère que j'ai un bagage qui est la danse et c'est un très beau passeur. Ça permet de tisser des liens et de cultiver l'union ou pas. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place et ici, j'ai l'impression qu'on en a trouvé aussi une avec toutes ces personnes. Et c'est un très beau challenge. Je remercie Snake d'avoir cru en moi au festival et toutes ces artistes en devenir de l'avoir fait. On l'a fait. Je vous remercie.